Bonjour à tous. Je suis accompagnée de Milo, comme d'habitude, pour mes vidéos favoris et petit bonheur. Et cette fois-ci, nous avons l'édition du mois de juin. Je commence tout de suite par mon potos néon. Je me la suis offerte pour mon anniversaire et le potos néon, ça faisait vraiment super longtemps que je le voulais. Vous vous rendez pas compte, ça fait des mois que... Voilà, donc moment de satisfaction ultime. Je dirais que maintenant, la seule chose qui me manque point de vue plante, ça serait le potos C'est du Blue pour que j'ai vraiment ma collection complète. Parce que voilà, les potos et moi, c'est une très longue histoire d'amour. Il est en hydro, donc il est sur des billes d'argile avec toujours un fond d'eau et un petit... indicateur du niveau de l'eau, mais je pense que je vais très prochainement le bouturer, rempoter, faire un truc avec. On verra parce que ce système là il ira très bien en pleine terre aussi, mais maintenant avec la chaleur qu'il fait, c'est pas vraiment le moment de changer son setup. Et d'ailleurs j'en profite aussi pour vous dire, si vous avez des plantes en ce moment avec la chaleur importante qu'on a, en tout cas ici en Suisse, c'est genre on atteint des summums caniculaires. Si vous avez des plantes d'intérieur ou d'extérieur, n'hésitez pas à augmenter leur fréquence d'arrosage, elles vous remercieront. En parlant de chaleur et de séchage, c'est la période idéale pour faire sécher votre linge à l'extérieur. Et alors ça, mais c'est tellement magique. En été, non seulement c'est beaucoup plus écologique, mais en plus c'est carrément 1000 fois plus agréable de faire sécher son linge sur un étendage à l'extérieur. Il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'odeur du linge qui est juste magique. Et quand vous lavez vos draps de lit et que vous les faites sécher à l'extérieur, le moment où vous vous couchez après dans ces draps, c'est un moment de bonheur mais incroyable. Il y a un truc avec l'action du soleil, de l'air, du vent qui parfume votre linge délicatement, naturellement, fleuri, frais. Voilà, ça c'est mon gros favori parce que du coup maintenant c'est la saison parfaite pour le faire et avec cette température là, eh bien ça sèche plutôt rapidement sur le balcon. Moi j'ai la chance de vivre dans un endroit en campagne, ce qui fait que c'est vraiment fabuleux. Maintenant je sais pas du tout ce que ça donnerait si j'habitais en ville, n'hésitez pas à me dire comment ça se passe chez vous à ce niveau là. En termes de beauté, je suis toujours obligée de m'hydrater le corps après le bain ou la douche. En été, j'ai pas forcément envie de me tartiner de crème et j'utilise en ce moment deux produits que j'aime beaucoup. Le premier, c'est King of Skins de chez Lush qui est discontinué. J'ai appris tristement l'autre jour qu'ils arrêtaient de le faire. C'est un beurre solide corporel qu'on peut appliquer sur la peau après la douche ou le bain, qui est censé se rincer mais que je rince pas du tout. Et je l'applique sur la peau encore mouillée rapidement. Ça laisse un petit film confortable sur la peau sans être dégoulinant de gras ou de crème. Et je l'adore parce que ben voilà, il m'hydrate, c'est rapide, ça se fait sur la peau encore humide. Après je tamponne pour me sécher avec le linge et c'est parfait et ça couvre complètement les besoins de ma peau à ce niveau-là. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ben, du coup il n'y a pas de déchets parce que c'est un produit sans emballage, un produit tout nu. Ensuite, j'adore aussi en ce moment la crème, le lait corps nourrissant peau sèche à l'argousier de chez Veleda. Et je l'adore pour son odeur. Parce que ça sent... Alors, j'avais jamais senti de l'argousier. Si c'est ça l'odeur de l'argousier, j'adore l'odeur de l'argousier. Je dirais que c'est fruité, acidulé, mais ça a une odeur tellement fraîche et dynamisante. Et vu que c'est un lait, c'est pas une crème, c'est un lait, donc du coup il est plus léger, il s'applique hyper vite, il pénètre très rapidement. Et en ce moment, surtout pour l'été, c'est mon gros chouchou. Donc voilà, j'alterne un peu entre Lush et Veleda pour ce côté
hydratation de ma petite peau. Pas très loin du côté beauté, mais un peu plus vers le bien-être. Je vous parle du sel de mer. Ça c'est du sel de mer que j'ai acheté en gros et que je conditionne dans un contenant, dans un pot de recyclage Yankee Candle. Le sel de mer, il a un pouvoir de guérison fantastique. Je m'explique. Utilisé à 1-2 poignées dans l'eau du bain, il soulage les rhumatismes, il détend les crampes musculaires et il calme aussi les maux de dos. Apparemment, par osmose, les principes actifs du sel rentrent dans l'organisme et ont cette action anti-inflammatoire, antidouleur, qui en fait un super allié quand on a des problèmes chroniques ou aigus. Moi je l'utilise pour mes problèmes de dos, mes douleurs chroniques. Je l'utilise en tout cas, je dirais, bon, de toute façon je me fais un bain de sel à chaque pleine lune dans laquelle je rajoute quelques herbes, mais je le fais pas une fois par semaine, je le fais non, un peu moins d'1 fois par semaine. Vous pouvez le faire en bain chaud ou en bain frais, à quelques degrés à peine de moins que la température de votre corps. Ça fait beaucoup de bien. Alors bien sûr, il vaut mieux avoir un bain à 37 degrés pour l'utilisation optimale du bain antidouleur. Mais alors maintenant en été, on va plutôt partir sur quelques degrés de moins, parce que comme ça, il y a un côté régulateur qui est beaucoup plus agréable avec cette canicule. Je reste 20 minutes dans le bain, à peu près, et je me rince à la sortie parce que c'est quand même de l'eau salée. J'ai quand même l'impression qu'il régule quelque part mes fluides corporels. Ça veut dire que si, surtout en été, vous avez le côté glamour, les jambes qui enflent un peu, ou voilà, vous faites de la rétention d'eau, ça va vraiment, vous sortez, vous avez un nouveau corps quoi. Ça c'est du sel de mer, mais il y a différents sels que vous pouvez acheter en pharmacie par exemple, pour agir sur les douleurs, ou même juste pour vous sentir purifié comme ça. Je vous parle juste de mon utilisation et de ce que ça m'apporte. Bien-être, décontraction, antidouleur, anti-inflammatoire, anti-rétention d'eau. En termes d'alimentation, en fait, ça demanderait presque une vidéo dédiée à ça. Mais le truc, c'est que je suis pas du tout une experte, donc je vais pas vous faire une vidéo dédiée à l'alimentation anti-inflammatoire. Mais je vais vous en parler parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà un petit moment. C'est une thématique dans laquelle je fais de plus en plus de découvertes et je constate réellement les bienfaits que ça m'apporte. Je classe ça vraiment dans mes favoris du moment parce que ça fait une grosse différence pour le moral, pour les douleurs. Peu importe le genre de douleur que vous avez, que ça soit pour les femmes qui ont de l'endométriose, que ce soit pour les personnes qui ont des douleurs chroniques, c'est trop bien. Et alors pour le moral, honnêtement, on m'aurait dit évite le gluten avant, je me serais dit pourquoi, je suis pas intolérante. Maintenant, je vois l'effet hallucinant que ça a sur le moral. Mais l'alimentation anti-inflammatoire, j'aurais tellement voulu la connaître déjà il y a 4 ans. Et même enfin au début de mes soucis de dos, mais du coup même déjà bien avant parce que ça fait une différence incroyable. En gros, l'alimentation anti-inflammatoire, mais je vous le fais vraiment en gros, c'est éviter le gluten, certaines céréales comme le maïs, sauf l'amidon de maïs, ça c'est ok. Éviter tout ce qui est produits laitiers à cause de la caséine, les viandes rouges en particulier, mais bon, moi je suis végétarienne donc de toute façon la viande j'en mange pas. Et est-ce qu'il y avait autre chose ? J'ai pris des notes pour être sûre de pas oublier de vous dire un truc. Ah oui, le sucre aussi. Le sucre raffiné, c'est aussi quelque chose qu'on va éviter. Et il y a beaucoup de ces ingrédients-là qui sont cachés dans certains produits tout faits. Donc l'alimentation anti-inflammatoire, c'est éviter ces ingrédients, ces aliments qui créent, qui participent à une inflammation de votre organisme, et de favoriser les bons aliments. Donc on retourne sur des aliments plus simples et qui ont de réels bénéfices pour la santé. Par exemple, moi, mon gros favori du moment, c'est les myrtilles. Les myrtilles, ça a tellement de bons bénéfices, d'antioxydants, etc. Et je déjeune le matin avec un petit bol de fruits, donc
En ce moment, il y a pas mal de myrtilles dans mon bol de fruits. Et c'est vrai que maintenant, je réalise, si je mange un plat de pâtes, 3 jours après, ah mais qu'est-ce que je suis pas bien! Que ça soit le moral, des pensées négatives, un peu des nuages, les douleurs de dos qui s'amplifient, enfin, je vois vraiment l'impact si je mange des aliments inflammatoires ou si je mange des aliments anti-inflammatoires. C'est incroyable. Je sais pas si j'arrive bien à l'expliquer, mais en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet parce que ça fait une très très grosse différence sur comment on se sent. C'est pour ça que je mets ça dans mes favoris, dans mes moments de bonheur, parce que ça m'aide vraiment dans mon équilibre, dans ma gestion de la douleur, dans mon moral, dans tout. Je me sens quand même beaucoup mieux avec l'alimentation anti-inflammatoire. Je dirais que ceux qui ont envie d'essayer, alors il y a quelques aliments clés qu'il faut changer dans son quotidien, il faut un peu revoir vos placards, mais enfin, ça vaut vraiment la peine d'essayer. Je dirais que déjà en 1-2 semaines, vous voyez une différence sur comment vous vous sentez. En tout cas, plus j'ai fait l'alimentation anti-inflammatoire et mieux je me suis sentie. Je fais des écarts, en général je les regrette. Ça dépend desquels, parce que après il y a aussi le côté individuel où moi je sais, le gluten, j'ai constaté vraiment que c'est ce qui me fait pas du bien. Alors que je suis pas allergique, je suis pas intolérante, hein. Je vous parle vraiment en termes de douleur et de morale. Trouvez ce qui vous correspond, trouvez un nouvel équilibre alimentaire, basé cette fois sur vraiment la qualité et les bienfaits des ingrédients d'un point de vue santé. En termes de divertissement, j'ai 3 séries chouchous en ce moment. La première, c'est une série qu'on a dévorée avec mon chéri, c'est Young Sheldon. C'est une série américaine, comme la plupart des séries qu'on regarde. Pour ceux qui connaissent The Big Bang Theory, je suis une très grande fan, mon chéri aussi. C'est une série qu'on a dévorée, qui s'est terminée maintenant. Eh bien, Young Sheldon, c'est le personnage de Sheldon qu'on a dans Big Bang Theory, mais c'est sa vie d'enfant, sa vie familiale, de ses aventures, de ses découvertes. C'est super trop mignon. Il y a un côté un peu geek, mais enfantin et tendre, et dans leur bulle familiale, on retrouve son univers avec son papa, sa maman, sa sœur jumelle, qui est genre... Franchement, elle est à croquer tellement elle est drôle, débrouillarde. Alors elle est vraiment sur le côté vie sociale, aussi son grand frère, la grand-mère, elle est incroyable. Je crois que c'est un de mes personnages préférés, la grand-mère de Sheldon. Et c'est amusant parce que forcément il y a des clins d'œil avec des choses qu'on apprend dans Big Bang, et il y a la voix de Jim Parsons qui fait la voix off qui commente la vie de Sheldon, de sa vie enfant. How about we lose the bow tie? Why? Look around, honey. No one else is wearing one. Perhaps I'll start a fad. Why can't we watch DuckTales? Because we don't learn anything. It's TV. We aren't supposed to learn. When we get home, I'm gonna kick your little balls. You can't. They haven't descended yet. And for the record, they descended when I was 15. C'est une série genre bonarde. On a autant adoré regarder parce que on a la référence, enfin on a les références avec Big Bang, on comprend le côté parent, on comprend le côté enfant, et cet univers familial, c'est les petites bulles pour déconnecter. Voilà. Young Sheldon, c'est 2 saisons, et c'est hyper chouette parce que c'était une série qu'on a partagée avec mon chéri et qu'on a regardé ensemble. Parce que du coup il y a des séries qu'on regarde ensemble, et il y a des séries qui nous intéressent pas forcément les deux et qu'on regarde chacun pour soi. En parlant de séries qu'on regarde chacun pour soi, en fait il y en a 2 que je regarde sans lui et que j'adore, mais en ce moment c'est genre The Good Witch. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé ou pas dans des favoris. Actuellement il y a la 5e saison de Good Witch qui est en cours de diffusion. Who doesn't love a front row seat for a Halloween magic show? Feel the magic in the air. You always know something that you have no way of knowing. Life would be so boring without surprises. Join Catherine Bell, James Denton, and Bailey Madison for a night of bewitching fun. Give it a try. Alors c'est une série qui est hyper cheesy, vraiment hyper cheesy. C'est l'histoire de Cassie Nightingale dans la petite ville de Middletown. Elle habite un très vieux manoir un peu historique dans cette ville. Elle a une généalogie un peu particulière. Elle a un magasin qui s'appelle Bell Book and Candle, où voilà, il y a le côté un peu spirituel qui
qui est présent dans cette boutique un peu où il y a autant des soins naturels que des objets de seconde main. C'est une sorcière, alors on voit pas vraiment de magie, mais il y a des choses quand même un peu magiques qui se passent. Il y a toujours des petites phrases un peu spirituelles, positives, et que moi c'est le genre de truc, je raffole de ça. Et en fait c'est une série où, alors c'est son histoire, l'histoire de sa famille, l'histoire des habitants de cette ville de Middletown. Il y a genre pas de méchants. C'est les événements de la vie, comment les gens évoluent personnellement, traversent des difficultés, s'en retrouvent grandis. C'est vraiment tout ce côté, voir la vie du bon côté, les choses n'arrivent pas pour rien. Et moi, en fait, c'est un peu comme ça que j'ai envie de voir la vie. Voilà. Et l'autre série, c'est Big Little Lies. Et là, on est en cours de diffusion de la 2e saison. Et la première, alors l'année dernière, je l'avais dévorée. Et là, la 2e, j'étais pas sûre à quoi m'attendre. Parce que la première saison, elle aurait pu se suffire à elle-même. Un peu genre mini-série, saison unique, ça aurait pu. Mais du coup, là, ils sont en train de développer des choses dans cette 2e saison où on se dit, ah ouais. Si vous regardez Big Little Lies, dites-le moi en commentaire. Big Little Lies, c'est une comédie dramatique. Et c'est l'histoire d'un groupe de femmes, d'un groupe de mamans, parce qu'elles sont reliées quelque part par leurs enfants qui sont dans la même classe. On les découvre derrière les apparences de vie parfaite californienne, derrière les préjugés. On découvre leurs histoires, les liens qu'elles créent. Aussi certains événements tragiques qui vont les lier ou qui les lient déjà. Il y a un jeu un peu temporel qui apporte encore une autre profondeur en fait à la série. Il y a un côté luxe, mais aussi un côté sombre qui est hyper prenant. Les actrices sont incroyables. Are you new to Monterey? Yeah, we just moved here. You're gonna love it. Fashion is definitely not our problem. Every time someone asks me about Ziggy's dad, I'm terrified they're gonna expose me. We don't want anyone getting hurt, do we? Bitch. Gotta have each other's backs, right? We all do bad things sometimes. Donc dedans, il y a Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Alexander Skarsgård, je suis pas sûre comment on prononce son nom, qui jouait dans True Blood. Et en fait dans la 2e saison il y a aussi Meryl Streep qui arrive et j'adore cette série. La musique du générique, j'adore me la passer aussi parce que je la trouve vraiment très très belle. Parlons activité pour le corps et pour la tête. Je suis super contente parce qu'après une période un peu compliquée, j'ai enfin pu reprendre au mois de juin le Pilates. Et le Pilates c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. On travaille la musculature, tout ce qui est ceinture abdominale, maintien. On fait aussi des étirements, enfin on travaille différents muscles, différentes postures et à travers différents exercices. Et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup aidé à mieux me tenir, à mieux me maintenir et à me muscler aussi, à me tenir un peu fit malgré voilà, un certain handicap. Et mais ça je vous en parle, enfin je suis assez discrète sur le sujet. Le Pilates ça m'a fait un bien absolument fou et c'était un vrai bonheur de pouvoir le reprendre. Mais j'ai pris 2 autres choses grâce à des vidéos. Et c'est des vidéos que je vais partager avec vous aujourd'hui. La première, j'ai découvert le yoga en vidéo. Alors, probablement que ça serait pas mal que je prenne une fois un cours, mais vu que je peux pas forcément faire la même chose que tout le monde dans un cours de groupe, pour le moment de tester par des vidéos et de trouver en fait la chaîne ou la vidéo parfaite qui me correspond et que je peux faire. Pour le moment c'est ce qui me convient, mais je pense qu'un de ces 4 j'essaierai quand même de prendre un cours privé ou 2 de yoga pour être sûre de faire les choses bien. En attendant, les vidéos de Delphine Marie Yoga sur YouTube, en particulier sa routine de 15 minutes pour le soir. Ah, trop bien! En fait, je le fais tous les soirs. Au début, je le faisais
en t-shirt au salon, et puis maintenant je le fais même au lit en fait avant de me coucher. C'est des étirements. Alors il y a différentes sortes de yoga. Trouvez ce qui vous correspond. Il y a différentes personnes qui font des vidéos, et même chez elle qui est une personne hyper calme, on sent la bienveillance, elle est hyper claire dans ses descriptions. Autant chez elle, il y a aussi différentes sortes de vidéos et de yoga où vous pourrez très certainement trouver quelque chose qui vous correspond. Et puis alors moi, cette routine du soir, elle est juste parfaite. J'ai essayé différentes vidéos de différentes personnes, et c'est vraiment cette vidéo de Delphine Marie Yoga qui m'a vraiment, ça a fait match, mais du coup en fait je fais que elle tous les soirs, juste avant de me coucher, et c'est trop bien. Voilà à quoi ça ressemble. Et à l'inspiration, tout doucement, relevez-vous. Amenez votre main gauche derrière votre fesse gauche. Et à l'inspiration, soulevez votre bassin. Et inspirez, ouvrez le bras droit vers le ciel et vers l'arrière. Venez stretcher votre corps. Allez aussi loin que vous le souhaitez pour vraiment sentir que ça vous fait du bien, que ça tire dans le flanc. Regardez vers le sol pour ne pas mettre de pression dans la nuque. Et en faisant ça tous les soirs avant de me coucher, ça m'aide aussi beaucoup à m'endormir, à bien dormir, à me sentir déjà mieux aussi dès le matin. Les 2 premiers jours, je me suis dit, tu vas le faire et tu verras ce que ça fait. Le 3e jour, avant même que je commence, mon corps il était déjà en train de se dire « Oh oui, vas-y, étire-moi ». Je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si c'est quelque chose que vous avez envie de tester. Il y a une autre chose aussi dans les vidéos que ça je fais maintenant tous les matins. J'avais déjà fait il y a quelques années des cours de Qigong, qui est un art chinois, un art martial énergétique, je sais pas comment vous le décrire, dans les films ou même en vrai, que vous pouvez voir des gens en train de faire des mouvements dans les parcs. C'est ça. C'est le Qigong en général, ou le Tai Chi. C'est très similaire. Le Tai Chi c'est peut-être un peu plus dynamique que le Qigong. Le Qigong c'est un peu plus méditatif, mais il y a quand même des mouvements. Et du coup j'ai trouvé une chaîne pareil avec une vidéo qui me parle en particulier. De nouveau j'en ai testé plusieurs et c'est vraiment celle-là qui convient à ma pratique. C'est la vidéo qui s'appelle Qigong, donc on écrit Q-I, Qigong du matin de Jean-Philippe Wüthrich. Donc on est toujours dans quelque chose de thérapeutique et de préventif, dans une unité du corps, de l'esprit, des énergies qui circulent. Et ça fait vraiment du bien de concevoir son corps différemment, surtout quand on a des soucis de santé ou quand on n'en a pas. Hein. Ça nous permet vraiment de trouver, de s'harmoniser. Le Qigong c'est plutôt le côté spirituel, plutôt le côté circulation énergétique dans notre corps et avec l'extérieur. Et c'est pour ça que de commencer tous les matins avec le Qigong pour quelque part m'harmoniser énergétiquement avec mon corps et de terminer tous les soirs avec un travail plus d'étirement pour soulager le corps aussi de sa journée, ça me permet, j'ai l'impression de vivre beaucoup mieux dans mon corps. Jean-Philippe Wüthrich, c'est un monsieur suisse qui enseigne le Qigong et celle-là, je suis tellement contente de l'avoir trouvée. Enfin, c'est trop bien. Le matin, je me réveille, je me rafraîchis, j'ouvre toutes les fenêtres pour aérer parce que c'est l'air du matin et qu'en canicule c'est l'air frais du matin qui est genre le meilleur. J'entends les petits oiseaux, le vent, je pose mon iPad, je mets la vidéo et je commence ma pratique qui dure aussi une quinzaine de minutes. Et le fait que ça dure voilà un petit quart d'heure, ça me permet de me motiver à le faire systématiquement. Et le Qigong le matin et le yoga le soir. Si c'était 3 minutes, ça m'apporterait peut-être pas grand chose. Et si c'était une demi-heure, j'aurais peut-être du mal à me motiver à le faire tous les jours. Tandis que là, c'est parfait. De nouveau, le Qigong, c'est un peu comme pour le yoga, il y a plusieurs sortes de Qigong.
Donc il faut trouver ce qui vous correspond. Mais si vous avez envie d'essayer cette petite routine du matin, ben je vous mets aussi le lien en barre d'infos et je vous laisse aller explorer. Mais je pense que ça vaut la peine d'explorer ce genre de choses et de trouver ce qui vous correspond, puisque ben, ces vidéos-là, c'est un match pour moi, ce sera peut-être pas pour vous, ou peut-être que oui, mais essayez parce que ça vaut vraiment la peine. Et aujourd'hui, grâce à YouTube, on arrive justement à découvrir des petites perles comme ça. Et moi, ces deux personnes, ces deux chaînes YouTube, ces deux vidéos, c'était vraiment trop bien de pouvoir les découvrir et de les pratiquer ce mois. Alors maintenant, je commence à savoir d'avance ce qu'il va y avoir comme exercice, mais vu qu'il y a toujours une jolie petite musique avec, que l'environnement est apaisant et puis que on est un peu accompagné, ça permet vraiment de ne pas réfléchir en fait et de se concentrer sur ce qu'on ressent. Et ça c'est chouette. Mais je pense qu'à force je vais quand même complètement enregistrer et faire ces mouvements automatiquement. Mais je continue de me mettre la petite vidéo pour le moment parce que je trouve ça hyper chouette. Si vous avez justement des personnes sur YouTube qui ont des programmes, des chaînes, des exercices que vous aimez bien, n'hésitez pas à me les partager en commentaire parce que du coup j'ai envie d'explorer aussi un peu cet univers-là, même si là j'ai trouvé deux choses qui me correspondent, j'ai quand même envie de voir ce qu'il y a d'autre. Donc voilà. Les éventails, c'est la vie. En été, avoir un éventail dans son sac, j'en ai plusieurs. J'ai celui-là qu'on m'a offert, j'ai celui-là que j'avais à mon mariage. Quand on en a un dans son sac, pouvoir le sortir, ou même d'en avoir un sous la main, j'ai presque envie de dire que c'est écolo parce que c'est pas électrique, c'est de la force manuelle. J'espère que cette vidéo de mes favoris et moments de bonheur du mois de juin vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires parce que c'est un peu mon moment préféré aussi de pouvoir échanger avec vous et de voir si ça vous apporte quelque chose. Et des fois vous avez aussi de super bons conseils, donc j'aime bien aussi ce moment de partage. Et je vous dis à tout bientôt dans la prochaine vidéo.